Salut à vous, et oui, aujourd'hui, vous ne rêvez pas, vous pouvez vous procurer une M16 en vente libre, importée directement d'Ukraine. Celle-là a que très peu servi, avec son lot de munitions. Évidemment, c'est une arme complètement illégale à posséder, mais vous vous en foutez, vous ne le dites pas et personne ne le saura. Je déconne, c'est faux, c'est une carabine à plomb, camouflée en M16. Ça nous vient de chez École. Alors, je vous présente ce produit parce que je trouve ça super cool par rapport au break barrel. Ça veut dire que vous avez la gueule d'un M16, mais c'est une carabine à plomb standard. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, on va avoir un faux chargeur, ok? Tout est faux sur cette carabine, mis à part le fait que, bon, ça, vous y pensez même pas, ils l'ont fourni avec. On sait très bien qu'un bipied de canon, c'est pas ouf. Il faut plutôt prendre appui sur le garde-main. Ok, 3 kg 100, la possibilité de trouver un rail Picatinny sous la poignée de transport. Donc on vient dévisser. Hop, et on a un rail Picatinny dessous. Autrement, on peut le laisser pour ceux qui veulent tirer en visée ouverte. Et vous avez, hop, les organes de visée d'origine réglables en hauteur et en dérive, ici. Œilleton large ou resserré, tout simplement. Donc ça c'est plutôt sympathique, ça respecte l'authenticité. On va avoir une mire réglable en hauteur. Donc il y a une petite clé qui est fournie avec, vous venez serrer, desserrer. Ça c'est pour ceux qui veulent tirer en visée ouverte. Bien sûr le levier d'armement est factice, le chargeur est factice. Il y a une petite vis de réglage ici au niveau du poids de départ de la queue de détente. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour un budget de 200 balles, je trouve que c'est plutôt correct. La crosse derrière est télescopique et réglable selon votre morphologie, comment vous aimez tirer. Et c'est vrai que pour une carabine à plomb, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, 20 joules annoncés par la marque École. C'est une catégorie D, évidemment, accessible à toute personne étant majeure et présentant une carte d'identité. C'est du fun tir, du tir de loisir. On va voir si c'est précis. Le canon est relativement assez long pour aller chercher des distances entre 50 et 60 mètres. Pour casser le canon, c'est pas compliqué. Comme toutes les carabines à plomb, on vient taper devant, on vient armer et ici, on viendra mettre le plomb. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ok ? Tac, petit cran de sûreté ici, au niveau de la queue de détente. Là, ici, c'est bloqué. Et là, ici, on peut tirer. On va laisser bloquer parce que je l'ai armé à vide et je veux pas tirer à vide avec. Full polymère mais quali. Ça me fait penser un petit peu, vous vous rappelez de la Black Ops à plomb? Elle avait fait fureur d'ailleurs. Elle avait cartonné cette carabine pour son esthétique tactique. D'ailleurs c'est bien, par contre c'est bien pour l'entreposer par contre ça, ce petit truc. Vous avez la possibilité de mettre une lanière puisque vous avez ici un crochet et ici un autre crochet. Voilà, donc pour mettre une lanière, pour la porter en lanière. Mais bon, comme c'est pas du semi-auto... c'est pas fou quoi, voilà. C'est du coup par coup, mais l'esthétique me plaît. On va tirer du plomb comme ceci. Bam. Évidemment, vous pouvez mettre un point rouge, une optique comme celle-ci. Là, j'ai une petite save life. C'est avec ça que je vais tirer, je pense, à 25 mètres. Je vais essayer de la mettre dessus comme ça à peu près. Ouais, je sais pas trop. L'avancer au max, ça devrait faire le boulot. Et on verra comment ça groupe. Ou alors en visée ouverte. Je vais bien de faire ça en visée ouverte. Ouais, tiens. On va la garder comme elle est authentique. On va tirer en visée ouverte, ouais. On va essayer de voir ce que ça va faire en visée ouverte. Donc tout ça, comme je disais, je vous mettrai ça en description. On va tester ces plombs-là. Alors, elle fait un peu de bruit avec du plomb très léger. Pour descendre le bruit, d'accord, pouvoir tirer tranquillement chez soi. J'ai pris du plomb en 0,87 grammes. Ça veut dire qu'on va alourdir le plomb, on va avoir une moins grande vitesse de départ et du coup, on va atténuer le bruit de la carabine. Parce que ça reste bel et bien une carabine monocoup à plomb. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve ça vraiment marrant. Voilà. Alors, celle-ci s'appelle la ML450 de chez École.
ok, en 4,5 mm. École, en ce moment, ils font pas mal de trucs, hein. C'est plutôt cool. Alors, c'est une marque turque. Vous connaissez les PAK de chez École. J'ai aussi des pistolets à vous faire de chez École, des pistolets à Babies, qui sont pas blowback, mais qui ont l'air de bonne qualité. Mais pour 100 balles, c'est plutôt cool. Ok, c'est des répliques de Beretta, je crois, et l'autre, c'est la réplique d'un USB. Et ben, il n'y a plus qu'à aller tester tout ça. Ok, donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo. Évidemment, toute l'intro était une petite blagounette. C'est quand même le petit putaclic quand même. Il n'y a pas de raison que tout le monde fasse des vues et que moi je te fasse un produit, je te donne le nom et puis tout le monde s'en branle. Moi aussi je veux faire du putaclic. Donc un M16 en vente libre. C'est fou, non? Voilà. Et ça sera le titre. M'en voulez pas, j'ai le droit de jouer aussi. Ok? Sauf que c'est du plomb en 4.5. Voilà. Donc on va te faire le test de dehors et on se retrouve pour la conclusion. Ok? Donc nous voici avec la M16. Évidemment à plomb en 4,5 mm, c'est une réplique qui se base sur la M16 d'origine américaine. Et on va tirer en visée ouverte pour cette fois-ci. Donc comme je rappelle, crosse qui est réglable évidemment, queue de détente réglable, petit cran de sûreté, tout est factice autour, mais de très bonne qualité. Quand on l'a en main, on sent que c'est pas du tout pourri, voilà. J'ai eu du Marex tout pourri, hein. Voilà, là ça école. Donc on va regarder combien elle sort en joules. On va tirer exactement les mêmes plombs que j'ai tiré avec la AK. Bon, on verra parce que je sais pas quelle vidéo je sortirai en premier. Mais c'est pas des plombs vraiment faits pour la précision. C'est des Thunder de chez Rifle. C'est plus du plomb, je dirais, pour impacter du nuisible ou faire de la destruction. Voilà. Alors, important, information que j'ai oublié de dire dans la première vidéo, c'est du nitro-piston. Donc, c'est très bien pour avoir un peu moins de recul et moins de vibration. Donc, un tir beaucoup plus stable. Le chrony, il est en route. On va viser la cible du milieu. Et on est parti, ok? Donc on vient de briser le canon, petit coup dessus. Et hop, on peut mettre notre petit plomb. Tac. Qu'est-ce que c'est agréable de tirer chez soi, en plus on a un beau temps. Il a plu tout le week-end, c'était une catastrophe. Enfin bref, allez c'est parti, let's go. Alors je suis en visée ouverte, distance 25 mètres, on va voir. On va tirer, on verra à la fin. Ok, on a 212 mètres. 212 mètres, ça fait quoi ça? Bah c'est pareil que les autres en fait. 19 joules 55. Bah, à mon avis, hein, ils sont pas vraiment fait chier, on va pas se mentir, mais ils ont mis le même système que la AK dans une carcasse de M16. Hein. C'est tout. Ou vice versa. Ok, alors en visu verte, c'est vraiment pas mon dada, on va essayer de faire un truc à peu près correct. Pardonnez-moi si ça bouge un petit peu au niveau de la caméra parce que je l'ai posé sur le bout de ma table et j'ai zoomé au maximum, donc on va essayer de viser un peu plus bas quand même. Je crois que j'ai tapé dans le même point. Tant mieux si ça groupe. Je vois sur mon appareil... Ah non, j'ai fait de ma petite mouche. Allez, ça fume encore, donc il y a du dieseling. Hein. Donc ça peut que ça prenne un peu plus de vitesse que normal. J'ai pas regardé la vitesse annoncée là. Ça fume pas mal dans le canon quand même, hein. Faut pas se mentir, c'est bien huileux, je le vois directement là. Il faudrait faire un nettoyage des carabines. Quand vous les recevez, essayez de nettoyer un peu le canon, de l'assécher. D'accord? Sinon vous risquez d'avoir des surprises et puis des erreurs sur le chronographe quoi. Et je crois que c'est le 1000 aussi, non? On verra ça au montage vidéo. J'aime bien la gueule, mais ça change des carabines standards, non? Là le délire, tir fun chez soi, c'est terrible. Allez, je stabilise la caméra à chaque fois parce que c'est chiant pour vous. Je trouve que tirer en visée ouverte, ça demande beaucoup plus de concentration. Et j'y prends goût. J'y prends goût. M16. Pour de la visée ouverte à 25 mètres. Putain, 215 mètres. 215 mètres, il faut que je donne les valeurs aussi, sinon c'est pas marrant. 215, 20 joules 100. En vrai, c'est plus physique que du PCP, mais il y en a qui aiment rester sur du standard. Bon, j'ai l'impression que je suis un peu monté comme ça là. Mais bon, je suis en visée ouverte, c'est mon excuse. Voilà. N'oublie pas de t'abonner, bien sûr, évidemment, ça fait toujours plaisir de mettre un petit commentaire pour flatter l'algorithme de YouTube. Et te trompe pas, va pas sur YouPorn. Et ouais, hein, ça se tient. Hein.
Allez, encore un ou deux. Je pense qu'on aura ce qu'il faut. J'espère en tout cas que vous prenez autant de plaisir à regarder les vidéos que moi. J'en prends à les tourner. Ça, c'est le genre de truc que j'adore découvrir. Nouveaux produits, je suis fan. On verra mieux lors du rendu quand il y aura le montage, parce qu'on verra les plombs au fur et à mesure arriver. Enfin arriver, voir où ils tapent. Je sais pas si je suis remonté ou si c'est mes plombs du dessus ou si je suis à peu près coupé. Il faut savoir que mes cibles font à peine 10 par 10, hein, les réactives. Hein. Voilà. C'est pas des grosses cibles de 25, hein, c'est des 10 par 10. C'est pas mal, non? Regardez-moi ça. Stylé, non, quand même? Non, franchement, me dites pas que ça change pas des habitudes. Alors forcément, c'est pas du semi-auto, c'est pas du full auto, c'est... Putain, ça a de la gueule quand même. Puis en visée ouverte, je prends goût. Hein. Franchement, voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Le groupement, il est correct. Les joules, c'est correct. Pour moi, ça passe le test, c'est validé. Je vous laisse tout ça en description, ainsi que les plombs qui pourront être peut-être plus performants, certains plombs. N'hésitez pas, vous pouvez mettre aussi, comme je vous disais, un point rouge environ la poignée et environ, évidemment, la mire, devant le guidon. Vous verrez le guidon, la mire, enfin comme vous voulez, pour pouvoir mettre une lunette, ok? Avec une lunette, vous gagnerez surtout sur la distance. Et là, déjà, pour du 25 mètres en visée ouverte, c'est quand même correct. J'aime beaucoup. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner, à liker, t'as aussi le lien Discord. Les stages de défense ont repris également. Tu peux me contacter sur le mail pour ça. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ok? A plus, tchuss.